Salut les gourmets, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur Santé et Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de revisiter un bon basique, le pain. Alors il faut savoir que réaliser son pain maison et IGBA, c'est tout simple. Croyez-moi, pas de chichi, pas de difficulté. Ici, je vous avais plein de recettes de pain au levain déjà qui sont disponibles sur ma chaîne. Ici, à la demande de pas mal d'entre vous, je vous propose de réaliser un à la levure boulangère. Comme ça, si vous n'avez pas de levain à la maison, vous pouvez quand même réaliser ce bon petit pain en toute simplicité et vous régaler à la maison. Et ça fait mon bonheur. Donc ce pain, il est moelleux, gourmand, riche en nutriments et surtout, vous avez besoin de peu d'ustensiles. Je suis sûre que vous avez tout à la maison. Il sera parfait pour réaliser des toasts, des sandwichs, tout ce que vous voulez pour accompagner vos collations, vos petits-déj ou vos plats principaux. Ensuite, vous pourrez choisir de décliner la recette à volonté si vous voulez y ajouter des graines, des fruits secs, tout ce que vous voulez, des épices également, des aromates, ça peut être super bon. Par exemple, à l'occasion, moi j'adore y ajouter quelques herbes fraîches ou de l'ail des ours séché ou des herbes de Provence, du thym, ça dépend. Et ça rajoute une saveur quand même super gourmande pour de bons toasts salés, c'est vraiment délicieux. Donc cette petite recette, je la réalise dans le cadre du défi 30 jours, 30 jours, 30 recettes, une recette par jour, pour vous accompagner dans vos premiers pas dans l'alimentation végétale et IGBA. On se fait plaisir pendant 30 jours avec des recettes simples et sans chichi, des recettes que vous pourrez facilement réaliser et reproduire chez vous. On revisite les basiques, on instaure de bonnes bases solides et comme ça vous pourrez vous faire plaisir en toute saison et en toute occasion à la maison, revisiter, décliner les recettes à volonté. Ces petites recettes et ce défi sont là pour ça, pour vous, à votre demande, donc faites-vous plaisir avec ces petites recettes. Pour ne rater aucune de ces recettes, je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification, comme ça vous êtes sûr de rater aucune publication. Et je vous propose également, si cette recette vous a plu, de la liker, de la partager, de me faire part de vos retours en commentaire, me faire part des recettes que vous voudriez voir aussi sur la chaîne ou des thèmes que vous voudriez voir abordés. Moi, j'y réponds toujours avec grand plaisir à ces commentaires, donc surtout, n'hésitez pas. Alors, pour le plaisir de nos papilles, je vous propose de réaliser cette recette ensemble. C'est parti, on passe en cuisine. Pour cette recette, il vous faudra 400 g de farine de blé complet, 60 g de levain ou un demi-sachet de levure boulangère sèche, 330 ml d'eau, 20 g d'huile d'olive et 11 g de sel. Dans un saladier, commencez par délayer le levain ou la levure boulangère avec l'eau. Pour la levure, attendez qu'elle s'active avant de passer à la suite, une couche de mousse devrait se former à la surface. Ajoutez ensuite l'huile d'olive, la farine, le sel, puis pétrissez bien jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et élastique. Couvrez et laissez reposer 1 heure à température ambiante, puis laissez reposer au frais pour la nuit. Le lendemain, reprenez votre pâte. Laissez-la doucement revenir à température ambiante. Dégazez rapidement la pâte, elle doit être bien élastique. Et munissez-vous d'un moule à cake. Chemisez-le de papier sulfurisé et munissez-vous d'un bol d'eau. Farinez votre plan de travail et déposez-y la pâte. Mouillez vos doigts, puis effectuez quelques rabats rapides et déposez la pâte dans le moule. Couvrez puis laissez reposer 1 à 2 heures à température ambiante. La pâte doit bien lever. Pensez à préchauffer le four à 240 degrés Celsius au moins 45 minutes à 1 heure avant la cuisson.
Une fois le four bien chaud, enfournez pour 25 minutes, démoulez le pain en veillant à ne pas vous brûler, puis enfournez à nouveau pour 20 minutes à 220 degrés Celsius, chaleur tournante. Une fois le pain cuit, démoulez-le, puis laissez-le refroidir 2 à 3 heures sur une grille avant de le découper. Bon appétit!